Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les meilleures cartes bancaires de nos fameuses FinTech et néobanques, ce qui pourrait peut-être vous donner une petite idée pour ouvrir un compte dans nos fameuses FinTech et néobanques. Alors, si vous êtes intéressé pour savoir ce qui est de la meilleure carte que je vais donner ici, des FinTech et des néobanques, eh ben, je tiens déjà à vous demander de mettre un petit like, un petit abonnement et de continuer à suivre cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. C'est parti. Avec toutes ces cartes bancaires qui circulent sur le marché des banques, on entend parler de cartes de débit immédiat à contrôle de solde. On entend parler de cartes de débit immédiat quasi systématique. On entend parler de débit immédiat au jour le jour. Et on entend parler des cartes de débit différé crédit, qu'on appelle cartes de crédit. Et bien dans tout cela, dans nos fameuses banques traditionnelles classiques et banques en ligne, les meilleures cartes, on le sait, ce sont les cartes de débit immédiat au jour le jour et les cartes de débit immédiat au jour le jour, oui, certes, mais les cartes de débit crédit, voilà. Je dis débit crédit, c'est débit crédit, c'est les cartes de crédit, qu'elles soient un crédit ou qu'elles soient à débit différé. Voilà, ce sont les cartes les meilleures que l'on peut avoir dans ces fameuses banques. Pourquoi ces fameuses cartes bancaires qu'on entend toujours parler comme étant les meilleures cartes bancaires? Car avec la carte de débit au jour le jour, tu n'auras pas de souci car ton compte n'est pas vérifié de suite, il n'est pas impacté de suite, il n'est pas comptabilisé de suite, mais il n'est que 24-48 heures. La seule et unique chose que tu peux avoir ou que tu peux avoir crainte, c'est de te retrouver en hors découvert, mais avec ces cartes de débit immédiat au jour le jour, tu as souvent la fonction Go-Badge qui est au dos de la carte, comme toutes les banques traditionnelles classiques composent encore du Go-Badge. Tu auras donc aucun souci pour te dire que ta carte sera refusée si tu passes quand il n'y a pas de connexion Internet. Ta carte passera car elle sera sous la partie offline direct. Elle sera configurée en offline puisque l'offline est intégré directement avec le Go-Badge. Pour la carte de débit différé crédit, tout simplement, ces cartes-là, on le sait depuis X temps, ces cartes sont les meilleures cartes car tu n'es pas interrogé, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas. C'est la banque qui te prête une petite somme durant 30 jours pour faire passer les débits et le 31e jour, une fois que tu as été avec ton banquier pour mettre en place une date de débit qui est généralement entre le 29 et le 30, voire même plus tôt pour certaines banques, et bien c'est là qu'il va falloir que tu aies de l'argent sur ton compte en banque pour pouvoir être débité des opérations que tu n'as pas pu être débité en débit, car ta carte est une crédit. Crédit débit différé, ou bien ton crédit qui sera payé à la fin du mois pour le crédit que tu as avec la carte de crédit. Alors, dans nos fameuses néobanques, on se dit toujours, on recherche l'offre, la meilleure offre, mais ce sont surtout les cartes bancaires que nous recherchons pour savoir laquelle est la meilleure carte bancaire qu'on va pouvoir avoir dans son portefeuille. On se pose la question, est-ce qu'on sera à l'équivalence de l'Electron ou de la Maestro, qui a existé jusqu'en 2023, qui commence à disparaître peu à peu, pour en 2027 ne plus exister. On se pose la question, est-ce que ça sera l'équivalence d'une Maestro ou d'une Electron? Et dans les banques en néo-bancaire et FinTech, c'est bien différent. Visa, Electron, qui sont dans les banques traditionnelles classiques, qui changent juste de nom, qui ne s'appellent plus Visa Electron, mais qui s'appellent par exemple Realis, par exemple Evolution, par exemple tout un tas d'autres noms, qui pour la Maestro s'est fait remplacer dans les banques traditionnelles classiques par la Mastercard à contrôle de solde. Tu es donc avec ces deux types de cartes bancaires, mais dans certaines, ils l'ont remplacé par la carte Visa
débit immédiat à contrôle de solde ou la Mastercard à contrôle de solde. Donc tu es toujours sous le régime de ces deux cartes Visa Electron et Maestro. Donc tu as peur dans les néobanques de te retrouver avec ce système-là. Et c'est complètement différent. La partie que tu as dans une banque traditionnelle classique, c'est que tu as un plafond bas. Ces cartes sont réservées aux personnes qui ne savent pas gérer leur argent, qui sont interdits bancaires ou tout simplement qui n'ont pas les revenus nécessaires pour acquérir une carte Visa classique, ou une Mastercard à débit au jour le jour. Et qui, les banques jugent que les électrons, qui ne s'appellent plus électrons, sont bons pour eux. Donc ces cartes-là comportent des plafonds très bas, soit par mois, soit par semaine, des plafonds de retrait très bas, avec lequel le client se retrouve parfois coincé, il ne peut pas passer à la station essence, il ne peut pas payer sur certains sites internet. Le 4 fois son frais, ce n'est pas possible d'en faire car ces cartes-là ne sont pas acceptées pour le 4 fois son frais. Et quand il se retrouve devant un terminal de paiement non connecté, ces cartes bancaires ne fonctionnent pas du tout. Alors que les néobanques, c'est tout l'inverse, que vous ayez faible revenu ou que vous ayez quasiment une interdiction bancaire, car c'est la première chose qui a été créée pour cela, ou que vous vouliez apprendre à gérer votre argent, les plafonds sont conséquents car les fameuses fintech et néobanques pensent tout à ce fameux plafond pour que vous puissiez utiliser ces domaines-là. Alors, on se pose la question, quels sont les meilleurs, auxquels je vais pouvoir les avoir dans mon portefeuille, sans me dire que je vais avoir des contraintes, que je ne vais pas pouvoir payer sur Internet, que je ne vais pas pouvoir payer au cas où le terminal de paiement ne soit pas connecté, ou bien que je sois refusé, car certains sites ne les prennent pas en charge. Il peut arriver que certaines cartes de nos fameuses néobanques ne soient pas prises en charge par certains sites, car certains sites pensent que vous n'êtes pas solvable, ou bien pensent que vous êtes à l'équivalence d'une carte Visa Electron, car ces cartes-là peuvent rentrer sur certains sites comme étant des électrons, mais ce ne sont pas des électrons. Eh bien, ces cartes-là, il en existe que très peu dans les fameuses néobanques, certaines qui arrivent sur le marché, les toutes nouvelles, ça peut coincer, mais pour les fameuses néobanques actuelles, c'est tout autre chose. Alors, j'ai recensé les meilleures cartes, celles que j'ai testées, les meilleures cartes qui sont les meilleures pour moi à GC Compare. Peut-être que pour vous, vous aurez votre petit classement des meilleures cartes néobancaires et fintech, mais ici, je vous recense les meilleures cartes que vous pourrez avoir dans votre portefeuille, qui peut-être vous fera prendre un compte chez certaines fintech ou néobanques. Alors, la première en fintech, je ne parle qu'en fintech, c'est le compte Nickel, et celle que je donne ici, c'est la carte Chrome. Que vous ayez la carte standard, que vous ayez la carte Chrome ou la carte métal, ces cartes-là ne vous feront pas défaut pour du débit à contrôle de solde. Cette carte est quasi systématique car elle comporte quasiment du offline à hauteur de 20 €. Donc vous êtes en quasi systématique pour le passage dans la partie directement station essence ou bien parking souterrain ou péage s'ils ne sont pas connectés à Internet, vous aurez une vingtaine d'euros de offline. Vous pourrez donc passer, même si au magasin vous vous trouvez en situation d'avoir 10 € et que vous êtes en situation de terminal non connecté, vous pourrez passer sous 20 €. Avec la carte Nickel, elle fonctionne parfaitement bien pour les sites Internet. Généralement, on n'y trouve que très peu de refus, c'est très rare. Pour ce qui est des paiements, c'est très rare aussi, mais on va dire que c'est une très bonne carte qu'il faut avoir dans son portefeuille. Voilà. Ensuite, on va passer à la fameuse néobanque, qui, pour ma part, je dirais que la carte métal, tout simplement, car les cartes plastiques, elles seront quasiment à défaut, c'est celle de chez Revolut, carte plastique, je parle quasiment, car les plastiques sont quasiment de la standard à la premium.
à défaut, car souvent vous êtes refusé, car ces cartes-là sont reconnues parfois comme étant des cartes électrons. Parfois, vous reconnaissez comme étant pas solvables, et parfois les sites ne veulent pas de ces cartes-là. Il ne comporte pas ces cartes-là de offline, donc la partie, si vous êtes coincé devant un terminal de paiement qui n'est pas connecté, vous êtes donc refusé, et vous êtes donc refusé si vous êtes devant un péage et un parking souterrain. Sauf cas exceptionnel, si le péage comporte la mention sans contact, que le terminal dispose du sans contact, vous pourrez prendre le péage uniquement via le sans contact. Vous êtes donc tout ou presque à l'équivalence d'une Visa Electron chez Revolut, sans préciser que vous avez plus de haut de gamme ces cartes-là par rapport à la carte Visa Electron, mais vous restez en termes équivalents entre la Maestro et la Visa Electron. Voilà. Pour ce qui est des meilleures cartes, je dirais la carte métal de chez Revolut, car avec la carte métal de chez Revolut, vous n'aurez jamais aucun, tout ou presque un défaut, car même si vous vous trouvez en situation de terminal de paiement non connecté, en faisant un petit forçage de la carte, si tout se passe bien avec ce forçage, seule et uniquement la carte métal vous fera passer en hors ligne, qui quelques minutes plus tard, voire quelques heures plus tard, dans la journée même, vous aurez votre paiement qui sera débité. Vous aurez eu un hors ligne de quelques heures. Voilà. Si Mastercard ou Visa l'accepte au bout de quelques forçages de la carte bancaire. Et cette carte-là, vous pouvez donc, si vous devez prendre l'avion, sans aucun souci, payer dans l'avion tous vos achats, car la carte ne vous fera pas défaut dans les avions. Voilà. Donc vous pouvez prendre l'avion et, comme je vous ai dit, c'est la seule et unique carte bancaire chez Revolut qui vous donnera un accès au hors-ligne qui n'est pas un offline mais un hors-ligne après forçage de 3 fois le forçage, vous passerez en hors-ligne. Voilà, donc c'est la seule et unique carte que je mets ici qui est la meilleure carte de chez Revolut. Pour la fameuse partie, là on va partir chez N26, car la fameuse meilleure carte chez N26 c'est la carte métal. Et oui, la carte métal, même si toutefois les autres cartes sont aussi bonnes, la carte métal, là ici elle comporte déjà un plafond bien meilleur. La carte comporte du offline, quel que soit standard ou métal, à hauteur de 100 €. Donc là, vous pourrez prendre les parkings souterrains et les péages. Même les terminaux de paiement, si vous tombez sur un terminal de paiement qui n'est pas connecté, vous pourrez le faire. Et quasiment, la carte bancaire pourra facilement chez N26, sans se dire tout ou presque, d'être refusée sur Internet. Elle vous donnera l'accès aux 4 fois sans frais, car chez N26, on peut faire du 4 fois sans frais, mais ne sera pas quasiment tout ou presque l'une des meilleures, car la carte là peut parfois être refusée, mais c'est l'une des meilleures car elle ne fait pas défaut. Voilà, donc la carte métal de chez N26. Voilà. Pour ma part, on va repartir du côté FinTech, car celle-ci, elle ne vous fera jamais défaut. Elle sera la meilleure carte qu'il faudra avoir absolument dans son portefeuille. Sûrement que vous pensez déjà à l'avoir vue, avoir regardé pleinement son site internet, vu même eu dans votre portefeuille, mais que vous avez spécialement quitté cette fameuse FinTech, pensant qu'elle ne vous servirait à rien. Je dirais que Wise ne vous fera jamais défaut si vous devez partir en vacances. C'est l'une des meilleures cartes à avoir pour partir en vacances, car elle vous proposera des frais moins chers et de la multi-devise. Quoi que vous fassiez, si vous devez éviter les frais de votre banque, Wise dans votre portefeuille pourra vous les faire éviter. Bien qu'elle ne comporte pas de offline, qu'elle est à l'équivalence d'une carte simple, on va dire entre la Maestro et la Visa Electron, cette carte bancaire pourra vous faire passer là où vous aurez le besoin en multi-devise. Toutefois, si le passage au terminal de paiement n'est pas connecté, là, la carte ne fonctionnera pas. Si le terminal d'un péage est hors ligne, elle ne fonctionnera pas.
mais généralement c'est très peu, ou elle ne passe pas. Cette carte ne vous fera pas défaut si vous devez partir en vacances, car elle vous proposera en même temps, si vous devez partir voyager quelque temps pour le travail, la possibilité d'avoir un compte quasiment avec un IBAN pour recevoir vos ressources, sans même que vous ayez besoin de chercher une banque pour ouvrir un compte. Vous pourrez avoir tout cela et cette carte pourra vous faire payer dans la devise auquel vous serez du pays. Et la dernière, la plus fonctionnelle, celle que moi je donne ici, la plus fonctionnelle, celle qui, je la recommande, je la conseille à tous ceux qui veulent l'avoir dans son portefeuille, même si vous ne sollicitez pas à y ouvrir un compte spécialement pour en faire domicilier vos revenus, pour faire un compte principal, un compte secondaire, cette carte-là sera la plus fonctionnelle de toutes les cartes de débit. Elle ne vous fera jamais défaut, quasi systématique, endossage de crédit, véritable carte endossée de crédit, avec la fonctionnalité quasi systématique qui vous donnera un offline de 250 € à contrôle, bien évidemment, de votre solde de compte, qui, cette carte vous donnera la possibilité de louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, car vous serez donc bien reconnu auprès de ces services-là, et même auprès des magasins et des boutiques auxquels vous irez payer, ainsi que sur Internet, vous aurez une meilleure vue sur la carte bancaire, car vous ne serez donc pas discriminé comme vous pourrez l'être chez Revolut ou bien chez Nickel, ou bien encore avec votre fameuse carte Visa Electron ou Maestro si vous en disposez d'encore une. Celle-ci, avec l'endossage qui est inclus dans sa carte bancaire, le commerçant voit tout de suite que vous êtes en possession d'une carte de crédit. Voilà, donc celle-ci, c'est la toute première carte qui est l'une des plus fonctionnelles et la meilleure, la numéro 1 de la carte bancaire de nos fameuses néobanques. Voilà, donc si vous recherchez l'une des meilleures cartes bancaires des néobanques et des fintech auxquelles vous sollicitez peut-être y ouvrir un compte, je vous ai donc donné les meilleurs. Alors je vous ai dit le compte Nickel, je vous ai dit les cartes métal uniquement de nos fameuses N26 et Revolut. Pour les voyages, je dirais son retour en arrière sans chercher plus loin, la carte de chez Wise, ça c'est l'inconditionnel qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille. Même si on n'y pense pas, il faut au moins l'avoir dans son portefeuille. Et la plus fonctionnelle pour être en toute tranquillité, toute stabilité, celle qui ne vous fera jamais défaut, c'est la fameuse Bunq. Voilà, avec son endossage de crédit, tout quasi systématique, je dis bien quasi systématique, dont le offline s'élève à 250 €. Vous serez donc en toute sérénité pour partir faire vos courses, faire vos achats et même sur Internet, car il n'y a jamais de refus avec la carte bancaire là où vous allez. Voilà, donc si vous avez des questions sur les meilleures cartes que je vous ai présentées ici, qui pour un JC Compare, ce sont les meilleures cartes bancaires, donc peut-être que vous avez votre propre choix, donc postez votre propre choix sous la vidéo. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.